Hello, 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 what's up everybody? Bienvenue, votre émission Top 10, Jack et Camara. Nous sommes au Prima Center. Yes, nous avons les 10 meilleurs clips pour vous today. And of course, nous avons un invité qui est venu de très loin. Vous le découvrirez un peu plus tard dans l'émission. Et of course, je tiens à vous faire visiter ce centre parce qu'il y a une nouveauté qui vient de s'ouvrir. Vous découvrirez cela aussi au long, au cours de l'émission. Nous sommes de retour sur ce plateau. Je vous avais promis de vous faire découvrir un endroit au Prima aujourd'hui. Et nous sommes au billard et nous sommes là avec monsieur Jihad, le financier du coin. C'est toi le financier? Exact. Donc le jour que j'aurai besoin d'argent, là je viens te voir, tu me fais. C'est ça. Donc explique-nous un peu le concept du billard au Prima. Pourquoi? En fait, l'objectif, c'était qu'on puisse réunir le maximum de jeunes possible pour se divertir et offrir des loisirs. D'où le nom l'after d'ailleurs, l'after work, l'after school. L'objectif, c'est que les jeunes puissent se détendre après une journée difficile, ils puissent se retrouver entre amis, discuter, jouer au billard et puis profiter de la vie. C'est ça l'esprit du billard, c'est ça l'esprit de l'after. Ok, et donc quelles sont les heures d'ouverture? On est ouvert tous les jours, du lundi au lundi, de 9h du matin à 1h30. Lundi au lundi, de 9h du matin à 1h30? Oui. Ok, c'est cool. Bon, on m'a dit que c'est toi l'expert du billard ici. Moi, je sais jouer un peu, juste un peu. Donc, Mais on peut commencer. on fait une partie. Bien sûr, il n'y a pas de Je problème. break ou tu break? Je break et puis après on suit. Ok, vas-y. Ça marche. Ah, c'est comme ça que ça se passe, je vous dis. Au Prima. Ok, allons. Tu as mis beaucoup de force dans ça. Oui, il faut. Ok, donc je suis quelle boule? Tu as le choix. J'ai le choix? Oui. Ok, je veux couleur unie. Pas de problème. N'est-ce pas? Il faudra avancer un tout petit peu. Là. La blanche, tu joues la blanche sur les boules. Ah, c'est vrai, hein? Oui. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. C'est pas grave, il y a un début à tout. Ah bon, non, si c'est la blanche, bon, couleur non unie. Ok, ça marche. C'est pas mal. Ok, Faut juste prendre le temps de viser. D'accord, d'accord. Voilà. Mais je te laisse la main, tu peux jouer. D'accord. Ok. Là. Ladies and gentlemen, le temps. Et j'ai battu Jihad, il se dit expert du billard. People talk, you know, I beat him up. Nous sommes là au Prima Center, comme je vous ai dit. Le but de l'émission aussi, c'est de vous faire découvrir les endroits cool de mon très cher pays, la Guinée. Et je vous avais promis un artiste qui vient de très loin, Minos, Enchanté. is in the house. Ça va? Ça va et toi, Ça Diaka? va bien? Bien, tranquille. Et la France, ça se passe? Ça se passe bien. So, nous sommes là avec le rappeur-produceur Minos, n'est-ce pas? On va faire un petit tour en arrière d'abord. Tu as quitté le pays il y a 12 ans de cela. Exactement. Tu es parti en France d'abord. Ouais. Après, tu es parti aux États-Unis. Tu Exact. as vécu quelques années là-bas. Et puis, tu es revenu à Paris. Donc, rappeur, producteur, comme je l'ai dit. D'abord, pourquoi tu t'es lancé dans la musique? Pourquoi je me suis lancé? J'ai commencé en fait à kiffer parce que je faisais du foot à la base. J'étais au centre de formation au foot. Ah, donc d'abord, tu devais être footballeur. Normalement, à la base, c'était ça. C'était pas du tout programmé que je sois rappeur ou producteur. Ok. Donc, à la base, jeune, tu ne te voyais pas rappeur. Du tout. Tu te voyais footballeur international. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Du coup, à la base, quand je suis parti en France et j'étais en centre de formation jeune, et j'ai rencontré un ami en fait qui faisait de la musique. J'ai commencé avec la solitude à commencer à écrire quelques textes. Et au fur et à mesure, j'ai basculé en fait plus vers la musique et je partais plus à l'entraînement en fait. J'ai sorti en fait un premier CD à l'époque avec un ami guinéen aussi. On a fait quelques premières parties de 113 Intouchables, les rappeurs en fait français, et à partir de là, du coup, le foot, j'ai délaissé le foot en fait. Donc, en fait, tu as give up ta passion pour le foot, pour ta passion pour la musique. Tout à fait. Waouh. Mais pas à ok. 100%. Et donc, next question. D'abord, étais-tu un footballeur talentueux? J'étais talentueux, oui, parce que quand je viens d'arriver, mais en fait, il y avait aussi, j'avais un problème au niveau du genou en fait, la croissance, l'is good. Okay. Il fallait attendre une année, le temps que ça passe. Et c'est à partir de là, je ne pouvais pas vraiment aller à l'entraînement à fond. Et au fur et à mesure, j'ai dérivé vers la musique en fait. Ok, et donc dis-moi, est-ce que c'est un choix que tu regrettes aujourd'hui? Parce que tu as dû choisir entre les deux et tu as choisi la musique. Regrettes-tu ce choix? Honnêtement, non, pas forcément. Du coup, ouais, des fois, ça me manque quand je vois, parce que la plupart des amis sont pros aujourd'hui.
D'accord. avec qui j'étais en centre de formation. Qui tu connais qui est professionnel? Francis Coquelin, qui joue à Arsenal. Ok. Et lui, en fait, on était dans le même centre de formation, en fait, du coup. Et notre génération, il y en a qui se débrouillent pas mal quand même aussi. J'ai connu la génération de Pierre Aubameyang. Il n'a jamais joué quand même de la ville où j'étais, mais c'était de la même ville que j'ai grandi, etc. Mais voilà. Et donc, parlons de la musique, le rap. Pourquoi le rap? Pourquoi le rap? Tu aurais pu faire dancehall, tu aurais pu faire R&B, tu aurais pu faire soul. Vous savez, rap. je ne fais pas forcément du rap, moi. Parce que comme je suis producteur, moi, en fait, ça dépend des feelings, des instrus, etc. Parce que j'ai fait du R&B. Certes, j'ai commencé avec du rap hardcore. Mais du coup, comme je suis ouvert et on me donne une instru R&B, je suis capable de chanter avec l'autotune et faire ce que je veux. J'ai fait du dancehall aussi. Là, maintenant, aujourd'hui, je peux même faire du azonto. Du azonto? Ouais. Du coup, moi, je ne me limite pas, en fait. Et de la trap music, tu sais, alors là, c'est trap music qui est hot en ce moment avec MHD. Ouais. Et donc, parlons de la musique toujours. Tu es producer et tu as même créé ton propre label Made It Up, exact, n'est-ce pas? Made Up. Et donc, à ce label, tu as 4 artistes que tu as signés. Tout à fait. Et c'est des artistes africains qui évoluent à Paris ou bien c'est des artistes guinéens? Quel genre d'artistes tu as signé? En fait, ils sont 4. En fait, ils sont tous français. Il y a un gars, je viens de signer Gibbs, il est sénégalais. Lui, par contre, du coup, mais il vit en France. Et j'ai Sensei aussi, qui a déjà sorti une mixtape, qui va sortir une deuxième mixtape. Après, on anticipe, on entape directement par rapport à son album. Lui, il est malien, originaire malien, mais il est français. Et il y a Mali là aussi, en fait, elle est métisse sénégalaise et français. Et puis, il y a Machiavelli, lui, il est 100% français, on va dire comme ça. D'accord. Et donc, tu as créé ta propre maison de prod à travers laquelle tu vas produire ces artistes. Dis-nous un peu, comment ça se passe du côté de la France pour toi, en tant que producteur? En tant que producteur, ça n'a pas été facile parce que du coup, de temps pour moi de mettre tout en place. Et je me suis débrouillé tout seul parce que c'est moi qui réalisais en fait mes clips. J'avais mon propre studio, je m'occupais de mes artistes. D'abord un artiste, Malila et Sensei. Au fur et à mesure, même le gouvernement, ils ont fini par reconnaître la ville de Laval, etc. Ils ont vu, en fait, ils m'ont donné l'agrément, en fait. Du coup, ils ont validé par rapport à ce que je faisais, mon studio, etc. Et pour moi, maintenant, du coup, c'est sur une bonne voie, honnêtement. Ok. Ouais. Ladies and gentlemen, top 10, you know, ça se passe au Prima, au After Billard. Nous sommes là avec le rappeur / producer / CEO of the label Made Up, là sur le plateau. Yes, welcome back. Nous sommes toujours au After Billard, au Prima Center avec l'artiste, producer / label owner Minos dans nos locaux. Yes, il est venu faire un tour à Conakry. Donc tu dis que tu as signé 4 artistes. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu sais reconnaître le talent? Comment tu reconnais le talent? Il y a le feeling aussi. Et d'abord, avant de signer un artiste, il faut d'abord suivre son évolution, son passé. Qu'est-ce qu'il fait, etc. Est-ce qu'il a l'ambition, en fait, de... Il est ouvert, surtout moi, il faut que l'artiste soit ouvert aussi, également, qu'il soit polyvalent. Vous voyez, et il y a ce côté feeling, en fait, je ne peux pas le savoir, en fait. Et j'ai mes conseillers aussi, mon équipe, qui vont me parler, me suggérer, en fait, tel artiste. Des fois, je peux mettre jusqu'à 6 mois avant de signer un artiste, avant de signer un artiste. Et donc, tu recherches d'abord le feeling, mais aussi, tu veux être sûr que la personne est dédiée à ce job. Exactement. Parce que c'est un job. Oui. Donc, d'accord. Et maintenant, tu es venu à Conakry. Oui. Ça fait combien de temps que tu n'étais pas revenu? Ça fait 12 ans. J'ai pas mis les 12 ans. pieds, Donc, depuis que tu es parti, tu n'es pas revenu? Non. Donc, qu'est-ce qui te ramène en Guinée cette fois-ci? Explique-nous un peu. Il était temps pour moi de venir là et ça tombait bien. En fait, il y a le festival Manifeste où j'ai été contacté par l'équipe de Benedi Records. Ils ont fait un superbe job. Top 10 y était. Franchement, big up à Benedi qui a vraiment bien bossé là-dessus. Et ça m'a permis, moi, l'occasion de découvrir la Guinée, d'étudier le terrain aussi, voir les contraintes des artistes et des producteurs, en fait, ici. Parlons de contraintes. Quelles sont les contraintes que tu as eu à remarquer? J'ai remarqué pas mal. Premièrement, c'est par rapport, en fait, à la qualité ou l'enregistrement des studios, parce que je pense que c'est les moins financiers par rapport aux artistes quand on regarde le prix des clips ou les studios. La qualité. La qualité aussi. Et vraiment la qualité, parce que j'ai l'impression, honnêtement, ça, je ne suis pas là pour juger, mais nous, en Europe, là-bas, quand on parle de Guinée, c'est toujours les mêmes têtes qu'on voit à la télé. Et quand je suis venu sur le terrain, j'ai vraiment appris qu'il y a beaucoup de talentueux, d'artistes talentueux ici.
Mais sauf qu'ils n'ont pas les moyens d'aller au studio. Ils ont et de le faire des clips. talent, mais ils n'ont pas les moyens Exact. d'exploiter ce talent. Tout à fait. Pour Il n'y a le pas faire assez de marcher à dispositifs pour eux, pour essayer de se produire, en fait, montrer leur talent, que ce soit ici ou à l'extérieur, en fait, du coup. Et donc, par exemple, tu as été impressionné par quel artiste guinéen? Ah. Tu t'es dit, wow, damn, this guy can rap. Il y a pas mal, pas forcément du rap. J'ai été impressionné par Guadamaga. Yes, il est très talentueux. Du coup, ouais, pas forcément du rap. Et il y a aussi Barry Witt, du coup, qui m'avait impressionné Oui. vite fait avec Il a sa essayé guitare. Il est passé dans l'émission, il a essayé de m'apprendre à jouer à la guitare. À la J'ai failli guitare. casser sa Je l'ai produit en fait, normalement. Je l'ai pris un soir parce que pendant que j'étais au palais, il discutait en fait. Il est venu parce que je l'ai connu quand on était plus jeune en fait. Je D'accord. connaissais son grand frère. Il m'appelait de la France. À chaque fois, il me disait qu'il était artiste. Mais comme j'avais pas le temps, je suis venu, je l'ai Il est appelé. très talentueux. Il m'a montré une chanson là qu'il a chanté devant moi. Il me dit écoute Minos, ça, tu vois. Et un soir, j'étais disponible. J'ai dit viens chez moi à l'hôtel. Il est venu au PAL directement et je l'ai enregistré. J'ai fait une maquette pour lui rapidement et tout. J'ai dit quand je retourne en France, je vais mixer ça proprement et je te donnerai ça. Il était content. Et donc, voilà. dis-moi, tu as l'intention de signer des artistes guinéens to your label? Of course. Du coup, c'est le temps pour moi de mettre ma structure en place. Pour l'instant, c'est surtout de faciliter, de me faire découvrir d'abord. Et avec mon équipe, parce que je veux mettre une équipe en place et essayer d'étudier en fait le terrain, comment on peut faire pour les accompagner. Pas forcément un artiste, moi je veux signer ou deux. Mon but ici, c'est de faciliter l'accès à tous les artistes qui n'ont même pas les moyens, même s'ils ne sont pas signés dans mon label, mais qui puissent avoir accès en fait au studio ou au clip. Donc, tu as l'intention à des de build un studio, Yes. comme ce que tu as fait, Tout à fait. en France. pour Mais pouvoir beaucoup vraiment- plus encore appuyé parce qu'en France, il y en a, je sais qu'il n'y a pas que moi, mais ici, en fait, il y a besoin des gars comme moi, en fait, à on va dire. fait, Beaucoup tout de à gars fait. comme moi. Ouais. Pas forcément ici, dans la ville, mais imaginez des artistes qui sont dans les banlieues aussi, parce que je crois que les studios ne sont pas assez bien répartis pour d'autres You know, personnes. j'avais fait une rubrique que j'avais commencé, Top Talent. Le but de Top Talent, c'est d'aller dans les quartiers et dénicher les talents. Mais tu seras impressionné par le talent qu'il y a dans ce pays. Ça Des m'étonne gens pas. assis au petit café, ou dans la rue, au bord de la route, mais tu seras impressionné. Et c'est dommage quand tu vois ce talent. Pour moi, c'est un gâchis. Parce qu'il n'y a rien derrière pour pouvoir propulser ce talent Effectivement. là où il doit aller. Donc on t'encourage vraiment. Hopefully, you do keep your word. I do my best. And you do make it. Yeah. Ladies and gentlemen, nous sommes avec Minos. Don't worry. On n'a pas encore fini avec lui, hein. On n'a pas encore fini avec lui. Gentlemen, welcome back, Top 10. Yes, ça se passe au Prima, le After Billard. Nous sommes là. Minos, Oui. tu sais jouer au billard? Ouais, un petit peu. Un petit peu. Ouais. Il est malin. Il dit un petit peu. Si tu avais dit que tu étais professionnel, là, on allait faire une partie de Non, je ne billard. veux pas me ridiculiser. Je te dis. Et donc, yes, guys, nous sommes là, ça se passe comme ça. Dis-moi, bon, là, t'as dit que t'es un rappeur, soc chanteur, donc il faut bien qu'on entende un petit peu de son. D'accord. Ouais, vas-y, so speed it. Ici on passe le salam, t'es grillé comme un malade, blédard jusqu'à Paname, salam à toutes mes dames, mes papas pour les cracheuses, mes papas pour les donneuses, mon rap game, mon rasta pour les vrais niggas. T'as la classe, t'as le flow, mais pas le coup de bonhomme, esprit criminel dans le game comme un vrai bonhomme. J'ai pas le temps de papoter, j'ai pas le temps de discuter, tu testes, tu goûtes Magnum F92 niggas. Aïe. Bravo. So, ladies and gentlemen, vous avez eu un petit aperçu de rapping skills de Minos. Ouais. Mais t'as eu à faire sortir des singles, des albums. Tout à fait. Du coup, j'ai sorti en fait un son là qui est en anglais, français, sous qui s'appelle Doin Doin, qui est disponible sur YouTube. Doin, tu as une vidéo? J'ai une vidéo, du coup. Tu as apporté la vidéo. J'ai hein? apporté la vidéo, Doin, c'est ça. doin, Je te doin. montrerai ça. Il y a Doin Doin doucement en fait, en sous-sous. Doucement. Ouais. Ok, ladies and gentlemen, non, on va montrer ça à tous les téléspectateurs de Top 10. Voici Doin. Et après Doin, nous allons retourner sur le countdown with Ariana Grande, number 3, Dangerous Woman. Doucement, je dis doucement. La médaille, sensei, débarqué dans la place. Pas qu'à connaître les débuts pour faire doucement. My niggas, my money, I own it. I want you, I get you, you want me, you gotta pay me. Oui, nigga, rich nigga, baby, dans un money. Yeah, I can see you moving, I want
body, forever. Take mama. I want you to say, baby, I wanna holla you. Get them, I say, baby, fatana. You can do me, I do you, do me, I do you, forever. Take mama. Don't go, I call it, I put you, I'm a sinner. I wake it, I get it, I whip it, it's a fun man. Shake your body, baby, shake your body. This is my body, this is my lady. Shake your body, baby, shake your body. This is my body, this is my lady. Le rappeur, produceur slash label owner Minos en Guinée-Conakry. Donc, à part la musique, comment ton séjour se passe après 12 ans d'absence? Tu as trouvé des choses qui ont changé? Comment tu trouves la Guinée d'aujourd'hui? Beaucoup de choses ont changé, mais j'ai même pas le temps de profiter, honnêtement. Ni que ce soit la famille ou autre, parce que je travaille beaucoup. Et non, ça se passe super bien quand même et tout là. Je vais essayer de prendre les 2-3 jours qui me restent ici, essayer de profiter un peu de la famille et du pays, quoi. D'accord, d'accord. Et tout à l'heure, on a parlé de ton projet d'ouvrir ta structure, monter un studio ici en Guinée-Conakry. Ouais. À part ça, quels sont tes autres projets? Pour l'instant, ici en Guinée, j'ai pas vraiment d'autres projets, Oui. on va dire, concernant le grand public. Il y en a d'autres choses après les choses. Mais par exemple, par rapport à tes autres artistes, tu as pensé à venir faire un concert ici avec tes artistes? Tout à fait, même pour mon album. J'ai l'intention de sortir mon album ici. Et justement, s'il y a une collaboration avec cette structure ici en Guinée, pourquoi pas organiser un concert en fait, dans les deux sens, en fait, envoyer quelques artistes français ici. Et aussi de l'autre côté, parce que normalement le 21, j'ai un concert avec mon label en fait en France le 21 mai. Du coup, ça peut être en fait une ouverture pour d'autres artistes peut-être qui seront en Guinée que je peux faire venir en France pour performer, bien sûr. Ça, c'est avec le temps. Tout à fait. Mais du coup, faire venir, je devais normalement venir avec mon artiste Sensei pour le festival Manifeste. Oui, mais oui. sauf qu'il est joueur de foot et comme ils nous ont informé à la dernière minute, j'ai préféré Ah, en il fait. joue au foot? Il est joueur de foot aussi en fait. Professionnel? Cette année, il doit signer pro. Il joue dans l'équipe réserve pour l'instant. Avec quelle équipe? Avec le Stade Lavallois, Ligue 2. Mais attends, mais donc comment il va faire s'il signe pro? Comment il fait après avec la musique? Parce qu'il faut travailler dur. Il travaille dur quand même. C'est bizarre même Donc que... comment il peut faire la balance entre les deux? Parce que le studio, ça va simple. C'est d'abord le foot en priorité. Comme Donc j'ai lui, dit. sa priorité, c'est le foot. Moi, déjà, je l'ai imposé en fait. Ça. Je dis le foot, c'est la priorité. Du coup, s'il signe pro, qu'il y a quoi que ce soit, la musique ne viendra pas en fait du dérail. Je serai le premier à le virer parce que je le considère comme un petit frère à moitié. D'accord. Et tu penses qu'il sera meilleur footballeur qu'artiste? Franchement, il est bon dans tout. Le foot, la musique, je pense qu'il est archi doué, tout le monde le sait. Même les artistes en France l'ont confirmé, certains artistes et producteurs aimeraient bien le signer. Et Football aussi, c'est pareil. En parlant d'artistes, avec qui aimerais-tu collaborer? Des artistes de grande pointure? Personnellement, Oui, j'ai personnellement, pas si tu avais un choix. Si j'avais un choix. Avant, j'étais inspiré par DMX. DMX. Oh, il a des problèmes, hein? Ouais, mais apparemment, il va sortir un album là. Ah bon? Oui, j'ai vu ça. D'accord. Mais ça, c'était avant ça. Mais maintenant, aujourd'hui, moi, je suis prêt à collaborer avec... Du moment que l'artiste est bon, confirmé. Non. Mais- Non, sois spécifique. Si demain on te dit, tu choisis un artiste avec lequel tu vas travailler, vous faites une chanson, quel est le premier artiste qui vient dans ta tête? C'est Wizkid. Wizkid. I like Wizkid. Et puis j'adore sa dernière chanson, la Baba là ou quoi. Je ne sais vois, même ouais. pas Baba là, mais... Ok, Wizkid. Wizkid. I like that. Ah, ok, on a parlé du côté professionnel, maintenant on va parler un peu du côté Aïe. personnel. On sait que la musique c'est ta passion, après il y a le foot et tout ça là. Maintenant, tu sais là tu travailles dur, tu essaies de créer quelque chose, mais il faut que tu aies une personne avec laquelle partager. Donc en ce moment, quel est ton statut? Tu sais, tu as trois statuts, tu as single, ça veut dire seul, in a relationship, ça veut dire en couple. Oh, it's complicated, c'est compliqué. So which one Minos? Je suis marié. Tu es marié. Ah mais félicitations. Merci. Des enfants? Ouais, 2. 2 enfants. Ouais. Oh, félicitations. Et ta femme, c'est une quoi? C'est une Éthiopienne. Française. Wow, bravo. Ouais, Mais elle n'est merci. pas encore venue en Guinée. Elle n'est pas encore Il venue faut en que Guinée. tu l'amènes en Guinée. Of course, je voulais venir 12 ans, je ne suis pas venu. J'ai dit, oh là. Tu vas venir d'abord voir le terrain et C'est puis ça. l'amener. Mais c'est bien, félicitations. Donc comment Merci. tu arrives à trouver la balance entre la vie d'artiste et la vie de famille?
C'est pas facile. Ouais. Honnêtement, on ne peut pas mentir, c'est pas facile quand même, parce que surtout d'être producteur, manager une équipe aussi. Et j'arrive à équilibrer parce que maintenant, à ce stade, j'arrive à donner les rôles de chaque personne de mon staff, du coup pour que moi je puisse prendre du recul. Mais avant, c'était moi, j'étais obligé de tout faire en fait, et c'était vraiment difficile avant. D'accord, d'accord. Et je commence à trouver l'équilibre. Tu commences à trouver les clés. Oui, non, c'est pas facile, c'est pas facile. Et en parlant de difficultés, quel message as-tu pour tous ces artistes guinéens que tu as eu à découvrir durant ton passage là en Guinée? Franchement, de ne jamais baisser les bras, de continuer à travailler. Continuer vraiment à travailler, ne pas forcément écouter les gens, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Moi, du moment, on se connaît mieux, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. C'est de suivre ses ambitions. Continuer de travailler pour y arriver, bosser dur et y croire le maximum qu'on peut en fait. Moi, c'est tout ce que je peux dire aux artistes en fait guinéens. On ne sait jamais, la chance peut frapper n'importe où. À chacun. C'est un très bon message, travailler dur pour y arriver. Encore une fois, vraiment, merci d'être passé dans cette émission. Et vraiment, tu es un très bon exemple pour toute cette jeunesse, tous ces jeunes artistes qui essaient de percer, qui essaient vraiment d'y arriver. Merci. Voici un exemple. Suivez-le et je t'encourage vraiment par rapport à tout ce que tu veux faire dans ton pays. Parce que c'est important d'aller à l'extérieur, apprendre tout ce que tu as appris, avoir tous ces contacts, avoir toutes ces possibilités et de venir amener ça dans ton pays et essayer de changer à ta manière. C'est comme ça que toi aussi tu participes au changement. Parce que j'aime toujours dire à la jeunesse guinéenne qui suit cette émission, je leur dis toujours, le changement commence en soi-même. Et si chacun apporte son petit degré de changement dans sa profession, dans ce qu'il sait faire, le pays sera un jour l'Eldorado de l'Afrique. Donc, thank you so much. Merci. God bless and good luck. Thank you. Ladies and gentlemen, votre émission Top 10. Ladies and gentlemen, c'est la fin de cette émission. I hope you enjoyed it. Pour cette semaine, la fans vidéo dédicace goes to Foulakan du côté de Caporal. Il a request la chanson de Soul Banks, Temedi Rafama. Parlons de Soul Banks, félicitations au chanteur. Il s'est marié le week-end dernier en Guinée-Conakry. Nous lui souhaitons tout le bonheur au monde. Jeunesse de Guinée, you know how we do it. Be positive, stay positive, think positive. Because you know why? Le changement commence toujours en soi-même. Diaka Kamara, votre émission Top 10, votre télé, of course, Espace TV. Until next time, keep the music alive. Mouah.